étant donné que la moitié de l'année est déjà passée, j'aimerais vous parler de mes lectures de cette année. En fait, je viens de me rendre compte que toutes mes lectures ont été faites exclusivement sur ma Kindle parce que là, je pense aux livres que je vais vous présenter. En fait, je n'ai aucun livre en papier que j'ai lu cette année. Je vais vous laisser dans la barre d'infos ma vidéo où je vous parle de ma Kindle. Je faisais partie de ces personnes qui disaient ne jamais lire sur une liseuse, toujours lire que du papier. Mais finalement, depuis que je l'ai, je ne lis que dessus. Et en fait, c'est surtout aussi à défaut de disponibilité, étant donné que là où je vis, tous les livres que je veux lire ne sont pas disponibles. Et pour moi, c'est beaucoup plus facile de les avoir sur ma Kindle et de les lire. Et sinon, cette année, j'utilise de manière régulière l'application Goodreads, sur laquelle je mets les livres que je veux lire, les livres que j'ai lus, je leur mets une petite note avec des étoiles. Et du coup, ça va m'être utile pour retracer mes lectures. Donc, je vais vous en parler très rapidement. Alors, le premier livre, c'est The Last Thing He Told Me. C'est un livre où en fait on va suivre une femme qui va vivre avec un homme qui a une fille. Et un jour, cet homme va disparaître et on va se rendre compte que c'est parce qu'il y a eu une affaire de fraude dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Et en fait, elle et du coup sa fille, ils vont se mettre à la recherche de cet homme. Et ce fut tellement long et je me suis ennuyée pendant cette lecture. C'est un livre qui a gagné le premier prix des thrillers sur Goodreads. Du coup, je me suis dit que ça allait être un bon thriller, mais finalement pas du tout. Et en plus, je me suis tapé tout le livre pour une fin qui n'en valait vraiment pas la peine. Donc c'est un livre que je ne vous recommande pas du tout. Après ça, j'ai enchaîné avec Educated. C'est une autobiographie que j'ai adorée. Ce fut vraiment une de mes lectures coup de cœur de 2022, où on va suivre Tara depuis son plus jeune âge. Elle vivait dans la montagne avec sa famille de Mormons. Il se passe plein de trucs très très bizarres dans sa famille et elle nous raconte tout ça. Et ensuite, elle va finir en fait par sortir de cette famille où elle n'avait même pas d'extrait de naissance, où il n'allait pas du tout à l'école, etc. Et elle va finir par faire vraiment des exploits incroyables dans sa vie. C'est une excellente autobiographie que je vous recommande vivement. Ensuite, je me suis intéressée à une autrice très connue dans le genre des romances. En fait, je l'ai découverte avec un thriller parce qu'elle écrit aussi des thrillers, elle en a écrit 2. Et le thriller, je l'ai bien aimé, donc je me suis dit, je vais donner une chance à ces romances. Et j'ai lu ce livre-là qui s'appelle Confess. L'idée est assez originale. En fait, il y a un gars qui a une galerie d'art et dans cette galerie d'art, en fait, il y a plein de gens qui viennent, qui mettent des bouts de papier à l'intérieur. Et dans ces bouts de papier, il y a des confessions de la part de ces gens. Et en fait, lui, il va créer un tableau à partir de cette confession d'étranger. Et il y a la fille qui a sa petite vie. Bon, je vais pas vous spoiler au cas où vous voulez le lire. C'est une histoire d'amour. J'ai pas aimé, j'aime pas son style d'écriture, j'ai pas trouvé vraiment l'histoire... Bon voilà, ça ne casse pas trois pattes à un canard, j'ai pas aimé, tout simplement. Bon, après ça je me suis dit, tu arrêtes avec les nouveaux auteurs, on va retourner aux valeurs sûres. Et pour moi une valeur sûre c'est un classique. Donc j'ai lu Lolita de Nabokov. Et comment vous dire que c'est un livre vraiment perturbant. C'est un livre où on va suivre Amber. Et en fait c'est un pédophile qui va vivre une histoire d'amour. Et je mets vraiment de gros guillemets sur le fait que ce soit une histoire d'amour avec une jeune fillette de 12 ans qui s'appelle Dolores et qui l'appelle Lolita. Et ce personnage est tellement charmant, cultivé, raffiné et charismatique qu'en fait il nous incite presque à être complices de ce crime qui est l'un, je trouve, des plus abjects, par un biais d'empathie. En fait, dans son récit, étant donné qu'on n'a que son point de vue, il est obsédé par Lolita et en fait il nous donne tant de justificatifs et de raisonnements que finalement on a l'impression quelque part que c'est normal en fait ce qu'il fait et ce qui se passe dans cette histoire. Enfin bref, l'écriture est vraiment exquise et je comprends enfin pourquoi c'est un classique, même si au fond c'est vraiment une lecture qui ne laisse pas indemne, c'est pas une lecture qui vous laisse indifférent, mais je suis bien contente de l'avoir faite quand même. Bon, et après cette lecture très dure et difficile et lourde de Lolita, je me suis dit allez, on se tourne vers une lecture plus légère et j'ai choisi Les 7 maris d'Evelyn Hugo, où on va suivre la vie tumultueuse de cette jeune femme depuis qu'elle est jeune et qu'elle vit dans la précarité
scolarité avec un papa très violent dans les années 40 jusqu'à ce qu'elle atteigne le sommet de sa gloire dans les années 50 à Hollywood. Et puis par la suite, on va la suivre jusqu'aux années 80. Donc au cours de sa vie, elle va se marier 7 fois, d'où le titre du livre Les 7 maris, et chaque chapitre est dédié à un mariage. Mais finalement, quand vous lisez le livre, vous vous rendez compte que le livre n'est pas du tout à propos de ses maris, mais à propos d'autre chose. Je ne vais pas bien entendu vous spoiler qu'est-ce que c'est. Beaucoup de sujets sont traités avec beaucoup de subtilité dans ce livre-là, comme l'homophobie, la violence conjugale, les médias, le deuil et la cupidité. Ensuite, après ça, je me suis retournée encore vers les thrillers. En fait, vous allez voir, cette année, c'est l'année des thrillers, j'en ai lu énormément. Et il y avait un livre qui était très prometteur, étant donné que c'était très différent de ce que j'ai l'habitude de lire. Dans un premier lieu, on va suivre une femme qui va découvrir que son mari est un tueur en série. Donc on va suivre son histoire à elle après qu'elle découvre que c'est un tueur en série. Mais en plus, c'est une série de livres. Donc il y a plusieurs livres dans cette série et j'ai jamais lu de série de livres. Donc c'était très prometteur, mais finalement très décevant. Donc j'ai été très déçue par cette lecture. Je crois même bien que je l'ai abandonnée. J'ai dû l'abandonner vers la fin ou la finir et me promettre de ne jamais lire la suite de la série. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire parce que très sincèrement, il ne se passe rien d'autre dans ce livre. Elle va découvrir que son mari est un tueur en série. Elle va prendre ses gosses et aller refaire sa vie ailleurs après qu'on l'ait accusée d'être une complice dans tout ce que son mari faisait. Et du coup, elle est tout le temps dans cette paranoïa que son mari ou même si son mari il est en prison, mais que ce soit lui derrière ça, qu'il veut l'atteindre, qu'il veut faire du mal à ses enfants, etc. Il lui envoie plein de lettres. Mais finalement, toute l'histoire, c'est ça. C'est le paranoïa de sa femme. Et vers la fin, on a des victimes qui commencent à ressortir avec le même mode opératoire de ce mari-là. Enfin bref, ne lisez pas ce livre, il n'en vaut vraiment pas la peine. Après ça, vous allez me dire... Mais tu devrais apprendre de tes erreurs. Tu as lu un livre de cette autrice dans la catégorie romance, ça ne t'a pas plu. Pourquoi tu vas en relire un autre? Eh ben moi-même, je ne sais pas. Je lui ai donné une seconde chance avec ce bouquin qui s'appelle Ugly Love. Et pour vous dire, je ne me souviens même plus de son histoire, mais je sais que ça ne m'a pas plu. Donc je lui ai donné une étoile parce qu'on ne peut pas donner 0 étoile. Ah oui, voilà, je suis en train de lire le synopsis pour m'en rappeler. C'est une fille qui va aller passer quelques temps avec son frère. Son frère est pilote. Il vit avec ses copains qui sont tous pilotes. Et elle va tomber amoureuse du voisin d'en face qui est aussi son copain, qui est aussi pilote. Une histoire qui n'a aucun fond, aucun intérêt. Très sincèrement, j'ai détesté cette lecture. Le truc avec les livres de Colleen Hoover, c'est qu'ils sont très courts, très faciles à lire. C'est pour ça peut-être que je l'ai fini, mais finalement, il n'y a aucun fond. L'écriture n'est vraiment pas fameuse. Donc très sincèrement, je ne comprends pas pourquoi j'ai relu un de ces livres. Et comme à chaque fois, après une déception, je retourne vers une valeur sûre. Cette fois, c'était pas les classiques, mais les thrillers et une autrice que j'ai beaucoup aimée avec le premier roman que j'ai lu d'elle, qui est Then She Was Gone, que je vous conseille vivement. Mais cette fois, j'ai lu un autre livre d'elle qui s'appelle The Family Upstairs. En fait, c'est très difficile à expliquer étant donné que tout est tellement bien ficelé que c'est difficile de ne pas vous spoiler. Mais en gros, on va commencer par suivre Libby, une jeune femme qui va chercher ses parents. Et en fait, elle sait que ses parents se sont suicidés dans une sorte de pacte en fait avec un autre homme qui est étranger, qui était avec eux dans la maison. Et en fait, on va retracer tout ce qui s'est passé dans cette famille-là. Donc, c'est une famille où il y a la maman, le papa, il y a des enfants et ils vont accueillir un autre couple. Et il va se passer plein de choses très bizarres dans cette maison. Et la fin, c'est une de ces fins où en fait, à la fin, elle vous révèle quelque chose d'assez incroyable. C'est une lecture que j'ai énormément appréciée et que je vous recommande vivement. Après ça, j'ai enchaîné avec un autre thriller qui est Behind Closed Doors, où on va suivre en fait une femme qui prend soin de sa jeune sœur qui est trisomique, et elle va rencontrer un homme qui est tellement charmant et qui s'intéresse énormément à sa sœur, étant donné que c'est vraiment un point crucial pour elle parce que leurs parents l'ont un petit peu abandonnée. Ils sont partis vivre en Nouvelle-Zélande et l'ont laissée complètement à sa charge. Et du coup, pour elle, c'était très important de trouver quelqu'un qui va accepter sa sœur. Et du coup, ils vont se marier. Pendant ce temps, sa sœur, elle est dans une école où en fait, elle fait l'internat aussi là-bas. Et elle va vite se rendre compte que cet homme-là ne
ne s'intéresse pas à sa sœur par empathie, mais qu'il a quelque chose d'autre derrière la tête et je vous en dis pas plus. Je vous recommande vivement ce livre-là, c'était une agréable lecture. Après ça, encore un autre thriller, je vous ai dit c'est l'année des thrillers pour moi. J'ai lu The Push, qui est un livre où j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les livres qui ont en fait un premier paragraphe vraiment marquant, vraiment poignant, et ce fut le cas avec ce livre-là. Donc j'ai accroché dès le premier paragraphe. On va suivre un jeune couple où la maman en fait elle va tomber enceinte, le papa il est vraiment très heureux de cette nouvelle, elle un petit peu moins, mais en fait tout va dégringoler à partir de l'accouchement où elle est persuadée en fait que sa fille la déteste, qu'elle lui veut du mal, même si c'est un petit bébé, c'est un nouveau-né. Et par la suite, plus la fille va grandir, plus il va se passer des choses très très bizarres et le mari ne la croit pas. Donc on va tout suivre à partir de la perspective de la maman et j'ai trouvé que l'histoire était très originale. Ensuite, j'ai lu encore un thriller qui s'appelle Watching You, qui est de la même autrice de The Family Upstairs ou encore Then She Was Gone. J'ai pas autant aimé que les deux premiers parce que voilà, avec elle je me suis vraiment habituée à quelque chose de très bien ficelé, de très intéressant, de révélation, etc. Et je trouve que même s'il y a de ça dans ce livre-là, mais c'était pas aussi fort que les deux autres. Donc c'est pas un livre que je recommande forcément, mais c'est pas non plus une mauvaise lecture. Voilà, c'est juste que par rapport à ces deux autres bouquins, je préfère de loin les deux autres que celui-là. Ensuite, c'est promis, c'est le dernier thriller avant de passer à autre chose. J'ai lu Sharp Objects. C'est un livre que j'ai vu beaucoup sur les réseaux. En fait, pour mes lectures, je suis beaucoup les réseaux du côté anglophone. Donc c'est un livre qui est très connu de ce côté-là. Et c'est un livre où on va suivre en fait une journaliste qui va se rendre dans sa ville natale pour un petit peu enquêter sur le meurtre de deux jeunes filles, de petites filles plutôt, qui sont en train de disparaître dans la région. Elle va y retourner et elle va se remettre dans la maison de sa maman. Et il y a son beau-père là-bas et sa demi-sœur. Et donc elle va vivre avec eux en attendant de faire sa petite enquête. Et elle va finir elle-même par découvrir plein de choses, que ce soit sur sa famille, sur les meurtres en question. C'est un livre qui est assez intéressant dans un sens, mais qui a beaucoup trop de longueur à mon sens. Il y a vraiment énormément de longueur. Et par la suite, j'ai vu la série qui est l'adaptation de ce livre parce qu'il y avait des avis dithyrambiques sur la série. Et donc, je me suis dit, allez tiens, je vais voir la série. Et je pense que la série a même affecté du côté négatif mon avis sur le livre parce que la série était encore plus ennuyeuse et plus longue. Il y avait des longueurs qui n'avaient aucun sens et en fait des événements qui étaient importants dans le livre qui n'ont même pas été traités dans la série. Enfin bref, voilà, c'est un bouquin qui est moyen à mon sens. Après ça, j'ai fait une pause des thrillers, je suis partie pour quelque chose de totalement différent. La même autrice que celle qui a écrit Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Pour ce livre, c'est Daisy Jones and the Six, où on va suivre l'histoire en fait d'un groupe de rock dans les années 70. Donc on va suivre The Six de leur côté et Daisy de son côté et après on va les suivre ensemble. Et en fait, c'est raconté dans un style de documentaire, interview, où vous allez avoir chaque personnage qui va parler l'un après l'autre de la même histoire et des fois chacun raconte quelque chose de totalement opposé au souvenir de l'autre, ce qui était très intéressant et drôle je trouve. C'était très original dans la façon de raconter l'histoire par ce biais d'interviews comme ça où il y a plein de personnages qui interviennent. Ça pourrait peut-être en perturber certains parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui parlent à chaque fois en alterné comme ça. J'ai trouvé que c'était très original comme je vous l'ai dit, mais par contre j'ai trouvé que c'était lent quand même. Ça pouvait être beaucoup plus court, beaucoup plus dynamique que ça, mais tout de même c'était une agréable lecture. Et là je sais vous allez me dire mais non, mais franchement tu te fais avoir 2 fois, mais 3 fois c'est quand même abusé. Mais pour ma défense, c'est un thriller. J'ai déjà lu un de ces thrillers qui est Verity, que j'ai adoré. Donc je me suis dit peut-être qu'elle s'y prend bien avec les thrillers mais pas avec les romances, alors que les romances c'est son genre principal. Enfin bref, j'ai lu Layla de Colleen Hoover, qui est la même autrice de ces livres-là que j'ai détesté. Alors encore une fois, l'histoire est très originale. On va suivre en fait un couple
qui vont avoir, je vais vous dire, un accident au début de leur relation qui va laisser Layla, du coup, ce personnage principal, dans un état très grave. Et par la suite, son copain, il va se rendre compte qu'elle a vraiment beaucoup changé. Et du coup, pour lui faire du bien, il va la reprendre à l'endroit où ils se sont rencontrés. Mais là, il va commencer à se passer plein de choses très bizarres. C'est tout ce que je vais vous en dire parce que sinon je vais vous spoiler toute l'histoire. Là, en l'occurrence, c'est un thriller dans le genre paranormal. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé vraiment l'histoire a été vraiment originale. Mais je trouve aussi qu'elle a été mal menée, que l'intrigue n'avait pas assez de fond, n'avait pas assez de matière. Donc voilà, l'histoire est originale, mais tout le reste ne l'est pas. Et je pense qu'à présent, vous avez compris, après une déception, je retourne vers une valeur sûre. Et une de mes valeurs sûres, c'est Stephen King. D'ailleurs, je remercie Marie parce que j'étais en train de réfléchir à quel livre de Stephen King je vais lire. Et quand par hasard, elle m'a envoyé un message et elle m'a dit « Dis, est-ce que tu connais le livre Après de Stephen King ?» Je lui ai dit non. Mais par contre, je cherche à lire un livre de Stephen King, donc ça sera ma prochaine lecture. Et on a fait une lecture commune. D'ailleurs, coucou Marie si tu passes par là. Et c'est une lecture très différente des autres bouquins de Stephen King dans le sens où il n'y a pas beaucoup de personnages, il y a du paranormal comme d'habitude. On va suivre un enfant. J'adore suivre les personnages qui sont des enfants de Stephen King. Je trouve qu'il excelle dans ce type-là de personnages. Donc j'ai beaucoup aimé. C'était en même temps attendrissant, en même temps il y avait du suspense, en même temps il y avait un fond à l'histoire. Donc c'était une gentille histoire par rapport aux histoires de Stephen King où il n'y avait pas beaucoup de personnages mais c'était bien ficelé, j'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Après ça, j'ai enchaîné avec un autre thriller qui s'appelle The Turn of a Key où on va suivre une jeune femme qui est nounou, en fait qui travaille dans une crèche et qui va tomber sur une annonce d'une famille très riche qui vit isolée dans une très grande et belle maison qui cherche une nounou pour ils ont 3 enfants, voilà, 2 petites filles et une adolescente parce qu'ils sont architectes tous les deux, tout le temps en déplacement. Ils cherchent quelqu'un pour rester à la maison et faire la nounou et elle va être appâtée par la paye et y aller. Et en fait on va lui expliquer que toutes les nounous avant elle ont démissionné, se sont carrément enfuies parce qu'il y avait des activités paranormales dans la maison, donc il voulait juste s'assurer qu'elle n'allait pas faire ça, étant donné que ça perturbe les enfants à chaque fois. Mais elle était bien déterminée à rester, donc on va la suivre. Il va se passer effectivement plein de choses paranormales dans la maison. Et je vous en dis pas plus parce que sinon je vais vous spoiler. C'est une lecture que j'ai adorée. J'ai trouvé l'écriture très jolie, le vocabulaire utilisé était très riche, donc moi j'ai lu en anglais. En fait pratiquement tous ces livres là je les ai lus en anglais, mis à part ceux dont je vous ai donné le titre français. Si je vous donne le titre anglais, ça veut dire que je l'ai lu en anglais. J'ai beaucoup aimé l'intrigue et j'ai beaucoup aimé en fait la fin et donc la révélation de tout ce qui se passait et pourquoi ça se passait. Ensuite j'ai lu No Exit, qui est un livre où on va suivre une jeune femme en fait qui fait la route, un long chemin de route pour aller retrouver sa maman qui a un cancer du pancréas et qui va se faire opérer. Sauf que y a une tempête de neige et elle se retrouve coincée et donc elle va vers une aire de repos. Et dans cette aire de repos, elle va retrouver un vieux couple et 2 hommes. Elle va rester avec eux, sauf qu'à un certain moment, elle va retrouver une jeune fille, une petite fille, je sais pas pourquoi à chaque fois je dis une jeune fille pour dire une petite fille dans une cage de chien, dans un van, et elle se rend compte que l'une de ces personnes-là, peut-être plusieurs, ont kidnappé cette fille et Dieu sait ce qu'ils veulent faire avec. Et donc elle se met dans sa petite enquête, par la suite elle découvre qui c'est, et eux aussi. Enfin bref, et du coup elle n'a nulle part où aller parce que c'est une tempête de neige. Si elle va quelque part, elle va mourir d'hypothermie. Et donc on va la suivre. C'était plutôt intéressant au début, mais par la suite voilà, c'est devenu lent, c'est devenu redondant, c'était la même chose à chaque fois. Et j'ai pas aimé la fin. Parce qu'au début, l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus si c'est une femme ou un homme, il nous laisse croire quelque chose à la fin. Et puis 2-3 pages après, en fait, on se rend compte qu'on n'avait pas bien compris. Et au final, j'aurais aimé que ce qui nous faisait croire que c'était vraiment la fin et non pas la réelle fin. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais en fait c'était ça. J'ai été déçue de la fin et je me suis dit, je me suis tapé tout ça pour ça. Enfin pour ceux qui aiment les fins heureuses où tout va bien, peut-être que vous allez aimer. Mais moi j'aime les fins plutôt réalistes et dans la réalité tout ne se passe pas très bien à la fin.
Donc voilà. Et sinon, pour ma lecture actuelle, je suis en train de lire Hizia de Maysa Bey. C'est un livre que je lis grâce à Algerian Book Readers qui en a parlé sur Instagram et qui m'en a vraiment donné envie. C'est un livre où on va suivre une jeune femme algérienne qui vit avec sa petite famille à la Casbah d'Alger et elle commence à travailler dans un salon de coiffeuse où en fait elle et toutes les autres, du moins presque toutes les autres jeunes femmes sont des femmes diplômées. Il y en a une qui a un master en informatique. Elle, le personnage principal, Hizia, elle a fait des études en traduction, un truc du genre. Enfin bref, l'histoire typique de plusieurs Algériens. Et en fait, je trouve qu'elle fait une représentation très juste de la culture algérienne, de la famille algérienne et de la société algérienne. Très sincèrement, tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, c'est vraiment ce que j'ai vu avec mes propres yeux en Algérie. Donc j'aime beaucoup. Et en plus, le personnage principal, elle est un petit peu obsédée par Hizia, qui est le personnage d'une légende, mais pas vraiment une légende, d'un poème, etc. Où en fait, elle rêve d'amour, elle rêve de rencontrer l'amour, de vivre une folle histoire d'amour. Mais la réalité la rattrape vite. Enfin, je suis à la moitié, donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais je trouve que ma lecture est très intéressante. C'est un livre que je vous recommande d'ores et déjà, même si je ne l'ai pas encore fini, parce que j'aime beaucoup comment est menée l'histoire. Et en plus, l'écriture est vraiment très jolie. Et sinon, du côté du développement personnel, je n'ai pas fait beaucoup de lectures cette année, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai lu Le charme discret de l'intestin. Je vous l'avais déjà recommandé, où en fait on nous parle de l'intestin, de tout son rapport avec tout notre corps, de comment ça se passe, etc. Et je trouve l'écriture très intéressante parce que l'autrice, en fait, elle est très drôle. Donc c'est vraiment très intéressant à lire, très bien structuré, très aéré. C'est vraiment une agréable lecture qui de plus vous apprend plein de choses sur votre corps. J'ai lu aussi Why Has Nobody Told Me This Before. C'est écrit par une thérapeute et elle va nous parler de plein de sujets comme par exemple le stress, la motivation, le deuil et comment faire face à toutes ces choses-là en fait, et elle vous donne plein d'exercices et d'outils pratiques à intégrer à votre vie. Et j'ai lu aussi The Universe Has Your Back où c'est un livre un petit peu de spiritualité et en fait avec tous les livres de développement personnel de manière générale, il y a des choses qui vont vous parler, d'autres qui ne vont pas vous parler et c'est ok en fait de prendre ce qui vous parle et de laisser le reste. Je pense que c'est ce que j'ai fait avec ce livre-là. Il y a des choses qui ont vraiment résonné en moi, d'autres un petit peu moins. Du coup, globalement, c'était une bonne lecture. C'est une lecture où en fait elle vous parle de ses expériences. Elle s'appuie beaucoup sur ses expériences et je trouve ça toujours très intéressant. Et je pense que c'est tout ce que j'ai lu du côté du développement personnel. J'ai lu 3 livres. C'est vrai qu'il y a ce livre-là que je suis toujours en train de lire, les 7 habitudes des couples qui durent. J'aime beaucoup. En fait, c'est le livre de Stephen Covey, le même qui a écrit les 7 habitudes de ceux qui réussissent, tout ce qu'ils entreprennent. Donc je suis en train toujours de le lire, donc je vous en parlerai dès que je le termine. Je vous ferai certainement une vidéo où je vous le résume. Et sinon je suis en train de lire aussi S'envoler enfin, qui est un livre très intéressant dans le sens où non seulement il est intéressant de par son contenu, mais aussi de par sa mise en page. Donc je vous mettrai des b-rolls pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble à l'intérieur, mais c'est vraiment très bien structuré, très joli. Et ce qui est aussi d'autant plus intéressant, c'est qu'il y a plein d'espaces où vous pouvez écrire et faire les exercices, donc je trouve ça très intéressant que ce soit interactif. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je me suis dit, au lieu de laisser jusqu'à la fin de l'année pour vous parler de toutes mes lectures de 2022, autant le faire à la moitié de l'année, et à la fin de l'année je vous parlerai des autres lectures que je vous ferai. Dites-moi vous, quelles ont été vos meilleures lectures de l'année 2022, quelles ont été vos pires lectures, qu'est-ce que vous êtes en train de lire en ce moment, enfin bref, dites-moi tout, je serai très heureuse de vous lire dans les commentaires. Et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous pour ne pas louper mes prochaines vidéos, mettez un j'aime et partagez, ça m'aiderait énormément. Et d'ailleurs tous les livres dont je vous ai parlé seront dans la barre d'infos, je vous mettrai les liens de tous les livres, des vidéos dont je vous ai parlé aussi. Mais sinon, si vous voulez les écouter en livre audio, je vous laisserai également le lien vers Audible qui vous donnera accès à 30 jours gratuits sur l'application Audible avec un livre gratuit que vous pouvez garder même si vous vous désabonnez. Donc n'hésitez pas à voir ça dans la barre d'infos et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.